Il est possible pour un esclave de gagner sa liberté en étant affranchi. Cette liberté n'est pas un droit, mais simplement une possibilité dont il peut bénéficier si le sort est en sa faveur. Il est soumis au bon vouloir de son maître, et c'est ce dernier qui détient ce droit de liberté. Et en attendant ce gain de liberté, l'esclave est soumis à ses devoirs, à savoir satisfaire son maître. À n'importe quel moment, le maître peut abandonner sa propre liberté s'il le souhaite, et à n'importe quel moment, il peut soumettre son esclave ou faire preuve de bienveillance en l'affranchissant. Ce qu'il faut retenir dans tout ceci, c'est que l'esclave ne décide jamais. Même s'il est satisfait de sa liberté quand il est affranchi, même s'il en est fier et qu'il la revendique, il n'est pas responsable de ce droit. Il n'a jamais eu ce droit, on le lui a donné parce qu'on le voulait bien ou parce que ça arrangeait moralement ou matériellement son maître. Mais en aucun cas on ne le lui a donné parce qu'il le méritait en tant qu'être humain. Vous n'en avez certainement pas conscience, mais je viens de vous décrire la paternité. Un homme n'a pas le droit d'être père, il en a le devoir. Une femme en revanche a non seulement ce droit sur elle-même, mais détient aussi ce droit sur le père. L'abandon de paternité est jugé comme une marque de faiblesse ou de lâcheté, et il est illégal. L'abandon de maternité est légal, on dirait d'une femme qui avorte qu'elle n'a pas le choix, qu'elle a forcément une bonne raison, mais ce n'est pas la question. Je ne pense pas qu'un avortement soit un choix aisé, je veux simplement faire comprendre aux féministes que le même dilemme peut concerner les hommes et dans les mêmes proportions. Peut-être que cette femme ne peut pas assumer cet enfant financièrement, mais peut-être que cet homme aussi. Peut-être que cette femme a été violée, mais peut-être que cet homme aussi. Peut-être que cette femme n'est pas assez stable plus généralement pour supporter cet enfant, mais là encore, personne n'est aussi prévenant en ce qui concerne le futur père. Donc non seulement les féministes ne défendent pas les hommes, donc ils ne se battent pas pour l'égalité, mais en plus de ça, ils enfoncent les pères dans les geôles bâties par le patriarcat. Donc ils se battent bel et bien contre l'égalité. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'un débat sur l'avortement. Il ne s'agit ni de remettre en question ce droit, ni de prétendre le donner au père. Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien, juste ou moral, mais de montrer le déséquilibre. Un homme ne peut être père uniquement si la mère le veut bien. Le désir de la mère surpasse celui du père, donc si elle veut garder l'enfant ou pas, elle est la seule à pouvoir décider, que ce soit pour avorter ou accoucher sous X. La mère peut donc choisir d'être mère et elle peut refuser de l'être, c'est un droit et non un devoir. Jusque-là, on est tous d'accord. En revanche, l'homme peut être père uniquement si la mère le veut bien, dans le sens où il ne peut forcer la femme à rester enceinte par exemple, son corps, son choix, admettons, mais aussi s'il ne veut pas assumer sa paternité, là encore, il n'en a pas le droit. Il n'est pas celui qui décide, il n'a pas le droit d'abandonner sa paternité. Et si la mère le souhaite, elle peut le forcer à l'assumer. Si on force quelqu'un à faire une chose, alors cette chose ne représente pas un droit, mais un devoir. Les seules fois où le père est satisfait correspondent en fait aux fois où ses aspirations sont en accord avec celles de la mère. Tout comme l'esclave qui gagne sa liberté. Il ne la gagne pas parce qu'il est humain et qu'il mérite ce droit, mais parce que c'est en accord avec les aspirations de son maître. Si la paternité était un droit, comme la maternité est un droit, alors les pères pourraient refuser d'être pères, comme les mères peuvent déjà le faire. Il ne s'agit pas de forcer les femmes à avorter, mais que si le père ne veut pas de cet enfant, alors il devrait avoir le droit de le lui dire, et la mère doit faire son choix d'avorter ou pas, et d'accoucher en sous X ou pas, en fonction de ce choix du père. Si elle veut l'assumer seule, qu'elle le fasse. Et à ce moment-là seulement, la paternité deviendra un droit, et l'égalité sera atteinte. Que les choses soient claires, je ne défends pas le droit des pères à abandonner leur paternité, ni ne défends l'idée que la parentalité est un devoir. Mais simplement que si on donne ce droit à l'un, on doit le donner à l'autre, ou alors il faut le justifier, et non l'ignorer tout en prétendant que le privilégié, à savoir celui qui a des droits et non de devoirs, est celui qui est opprimé. Si l'état actuel des choses est juste selon les féministes, ça veut juste dire que les femmes ne sont pas capables de supporter leurs droits, alors que les hommes doivent supporter leurs devoirs en silence. Ça en dit long sur la misogynie des féministes. Généralement, quand je parle de ça, on me répond que le bonheur de l'enfant doit prévaloir, et que c'est pour ça que les pères n'ont pas le droit d'abandonner leur enfant. Soit, pourquoi pas, mais en quoi l'avortement fait-il prévaloir le bonheur de l'enfant ? Et en quoi autoriser et accompagner les mères à abandonner leurs enfants fait-il prévaloir le bonheur de l'enfant ? Jamais on ne fait prévaloir le bonheur de l'enfant, mais c'est plutôt celui de la mère. Ensuite vient celui de l'enfant, dans un deuxième temps seulement. Et celui de père, lui, n'est jamais pris en compte, tout simplement. Le père est satisfait uniquement quand ses aspirations correspondent à celles de la femme. La parentalité est donc un droit supplémentaire à ajouter à la liste des privilèges des femmes. Dire qu'un père a le droit d'être père, c'est dire qu'un esclave a le droit d'être libre. Et dire que la mère est celle qui douille en matière de parentalité, c'est dire que le maître douille quand l'esclave ne fait pas tout ce qu'on lui dit de faire sans broncher. Par exemple, vous avez un enfant, vous savez bien qui est le père, mais le monsieur n'a pas reconnu l'enfant, et vous voudriez, vous, que l'enfant soit reconnu. Oui. Vous allez donc faire une demande de test de paternité au tribunal, et on va dire au monsieur d'aller faire le test. Et si le monsieur refuse d'aller faire le test parce qu'il veut surtout pas qu'on le reconnaisse, eh bien la loi dit que le tribunal en tire toutes les conséquences. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dirait comme père? Oui, en fait, le tribunal n'a pas besoin d'un test ADN pour décider qui est le père. Alors, donc, le tribunal a simplement besoin d'avoir un dossier qui lui paraît suffisant. Monsieur avait bien eu des relations avec la dame, qu'il avait vécu avec elle, qu'il était connu ou qu'il avait eu des relations très paternelles avec l'enfant. Alors attendez, est-ce que on peut s'en servir, c'est ce que nous demande Laetitia, pour par exemple demander une pension à ce supposé présupposé père? Ah oui, bien sûr.
Bien sûr. On peut servir de test pour ça. Ça sert même souvent à ça. Il y a 3 cas. Il y a les pères qui sont pas très sûrs d'être le père, et il y a les mères qui veulent que leur enfant soit reconnu. Et puis il y a celles qui sont plus dans les délais pour que l'enfant soit reconnu, mais qui veulent une pension. Ça s'appelle très joliment l'action à fin de subside. Et à partir de ce moment-là, il va être considéré comme ayant des grandes chances d'être le père de l'enfant, et donc on va lui demander une pension. Et oui, et ça se pratique fréquemment? Bah pas mal. Assez curieusement, on a beaucoup de messieurs, c'est exclusivement les messieurs, qui ne font pas la relation entre avoir une relation avec une dame et avoir un enfant. Et qui le jour où ils ont un enfant, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je n'en voulais pas. Elle ne m'a pas dit qu'elle ne se protégeait pas. Assez curieusement, on a beaucoup de messieurs, c'est exclusivement les messieurs, qui ne font pas la relation entre avoir une relation avec une dame et avoir un enfant. On a beaucoup de messieurs, c'est exclusivement les messieurs, Un homme peut se voir refuser une paternité qu'il désire si sa compagne désire accoucher sous X, et à l'inverse se voir imposer une paternité alors qu'il ne l'a absolument pas souhaité, qu'il ne l'a absolument pas désiré. Préservatif, voilà. Préservatif. Bah oui, préservatif. Les hommes. Bon, là je digresse un peu, mais quand je dis en filigrane dans mes vidéos que c'est insupportable de subir ce discours concernant les hommes ou les pères, comme quoi ce sont des lâches, comme quoi ce sont des sous-races, des sous-merdes et tout, ça en fait partie. Ça date de 2005. L'émission date de 2005. On rabaisse les hommes alors que, dans beaucoup de cas, où il y a du mensonge tout simplement de la part de la nana, qui récupère la capote ou ce genre de choses-là, ou qui ment sur sa contraception. Mais il y a aussi un autre truc, c'est tout simplement l'espèce de chantage affectif que la femme peut faire. Du genre, elle préfère ne pas mettre de capote, et si malgré tout le gars insiste pour en mettre une, elle va lui dire que c'est parce qu'il l'aime pas, ou c'est parce qu'il lui fait pas confiance, ou ce genre de choses-là. Et arrivé à ce stade-là, quand le gars couche avec la nana, c'est pas tant par plaisir, mais c'est plus parce qu'il se sent obligé. Parce que si déjà la meuf prend mal le fait qu'il ne veuille pas mettre de capote, alors s'il finit carrément par refuser de coucher avec elle, il sait très bien que ça va mal tourner. Et encore une fois, un homme ne peut pas se défendre face à une femme, que ce soit physiquement ou moralement. Et la loi leur répond, un peu abruptement, que chaque être humain est adulte et doit se protéger lui-même. Et que donc s'ils ont fait un enfant par défaut de protection, ils assument. Et là encore, on voit la différence de traitement des hommes et des femmes. Les hommes sont traités comme des adultes. Ils ont fait des choses et ils les assument, mais pas les femmes. L'avortement est inconditionnel. L'accouchement sous X aussi. Il ne faut pas prouver qu'on a été violé ou ce chose-là, ou même qu'on aurait une quelconque difficulté à élever ce gosse-là. N'importe quelle femme, dans n'importe quelle condition, peut avorter. Ça montre bien que d'un côté, la maternité est un droit parce qu'elle peut se refuser, on ne tient pas pour responsable les femmes, et que de l'autre, les hommes si, ils y sont bien obligés. Et le pire, c'est que c'est clairement misandre. Et ça opprime littéralement les hommes, et uniquement les hommes. Et pourtant, je suis sûr et certain que les féministes vont arriver à me déblatérer leur logorée habituel. Comme quoi ça opprimerait en fait les femmes parce que ça les rabaisse et tout. Je fais oui, ça les rabaisse, mais c'est les féministes qui les rabaissent. C'est les féministes qui se battent pour les droits des femmes, et uniquement pour les droits des femmes. C'est aussi ça qui montre à quel point le féminisme est inconsistant. Ils peuvent pas se battre uniquement pour les droits des femmes, et en même temps prétendre que les femmes sont les égales des hommes. D'accord, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut se servir de ce test de paternité dans le cas d'un divorce pour faute grave? Alors ça, c'est un mari qui a un doute. Alors apparemment, c'est terrible sur la dame, et ça remet même en cause l'enfant. Bien sûr. Si on a la preuve que l'enfant n'est pas le sien, bien sûr qu'on peut s'en servir. Bien sûr qu'on peut s'en servir. Simplement, comme vous le disiez, il faut être raisonnable. Il faut quand même se rendre compte de ce que sont les choses. Des dégâts psychologiques sur l'enfant. Il faut aussi savoir une chose. Attention, en France, le fait d'être comporté comme le père pendant de nombreuses années peut être suffisant pour être reconnu comme le père, même si on ne l'est pas. J'allais dire heureusement. Vite, je voudrais terminer avec Ève de Sisteron qui me dit qu'il recherche sa maman biologique. Elle est née sous X apparemment. Est-ce qu'il existe des tests de maternité? Alors c'est le même test puisqu'en fait c'est un test ADN de paternité. Il n'y a pas de problème, sauf une règle fixée par la loi française. Si la mère de cette jeune femme a, lors de l'accouchement, demandé, alors je lis parce que je ne sais pas, si elle a demandé le secret de son admission et de son identité, elle ne pourra pas faire de test de maternité. C'est niette, c'est absolument non. Légalement, cette femme est considérée comme n'ayant jamais accouché. C'est difficile pour ses enfants. Merci beaucoup, Brigitte. Donc pour résumer à quel point les mères l'ont mauvaise par rapport au père en termes de parentalité, une femme qui accouche peut être considérée comme n'ayant jamais accouché. Voilà. Par contre, un père qui lui n'a jamais enfanté qui que ce soit, c'est bon, ça peut être le père. Techniquement, même un homme puceau, mais qui s'est comporté de manière paternelle avec un gosse, peut être considéré comme le père de l'enfant. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le féminisme tient de la religion là. Un enfant qui naît sans mère et un homme puceau qui enfante quelqu'un. Qui ose encore parler d'égalité après ça? A kid raised out of dad is 5 times more likely to be poor and commit crimes, 9 times more likely to drop out of school, 20 times more likely to end up in jail. And I said, Mr. Mfume, as between the presence of white racism
or the absence of black fathers? Which poses the bigger threat to the black community? Without missing a beat, he said the absence of black fathers. Avoir un père est primordial pour la santé et le bien-être de l'enfant. Et là, vous allez certainement vous dire « Ah, c'est une injonction à la paternité ». Sauf que non, c'est pas le cas. Cet extrait est à destination des femmes. Toutes les cartes sont dans votre main. Et si vous voulez vraiment prioriser le bonheur de votre enfant, et pas le vôtre, et en ayant à tout prix un gosse, et tout en sachant que le père de l'enfant ne veut pas de cet enfant, alors le seul choix logique, c'est l'avortement. Si ce que vous voulez, c'est vraiment prioriser son bonheur et son bien-être, le seul choix logique, c'est l'avortement. Pas pour vous, mais pour lui, pour le gosse. Et là, le pire, c'est que rien que le fait que je dise ça, que je demande aux femmes de prendre leurs responsabilités, rien que pour ça, je sais très bien qu'on va dire que je suis méchant envers les femmes ou ce genre de choses-là, alors que non. Je traite les femmes comme on traite les hommes. Bienvenue dans notre monde, parce que là, ce que je vous demande de faire, c'est ce que subissent les hommes constamment. Bon, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas parlé de tout. Je vous laisse regarder en description pour voir d'autres éléments montrant l'oppression des hommes, on va appeler ça comme ça, ou d'autres éléments montrant l'hypocrisie féministe à ce sujet, notamment au sujet des viols. À la prochaine. Vous savez ce que me disait un patient à qui il est arrivé une histoire comme ça, il a eu une petite amourette avec une jeune femme qui a duré 2-3 mois et il s'est vu assigné en paternité. Il dit j'ai le sentiment d'avoir été violé. Je trouve que Mais oui, c'est très lourd pour un homme de se voir. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer.